Bonjour Philippe Gueluc, qu'est-ce qu'on est content de vous accueillir sur TV5 Monde. Tout a changé dans votre vie, on peut le dire, à travers ce livre que vous publiez. C'est une révélation, vous êtes touché par la grâce. La lumière s'est faite dans ma vie. C'est arrivé un matin d'hiver, il faisait noir, j'ai allumé la lampe de chevet et tout s'est éclairé. Et Dieu était là. C'est vrai? Assis sur le bord de mon lit, oui. En me disant « mon petit ». Il m'appelle mon petit. Et il me dit « voilà, j'ai écrit un livre il y a fort longtemps et j'ai l'impression que ça commence à un petit peu devenir obsolète. » Il s'appelait la Bible, je crois. Hein? Je crois que c'était le titre original, The Bible. Oui. Il parlait anglais au début, après c'était... Oui. Et puis il m'a dit, voilà, il faudrait que... Je veux absolument faire appel à toi pour qu'on refasse une édition un petit peu plus moderne, un petit peu plus amusante, un petit peu plus rapide, un petit peu plus vive, un petit peu plus complète aussi. J'ai dit, à vos ordres, patron, parce que vous savez, Dieu, quand... Ah non, mais ça, on ne discute discute pas. On ne discute pas. Ouais. Et donc on est parti, on a travaillé dans son bureau, et qui est pas loin de chez moi, il habite à Bruxelles, et on a travaillé tous les deux. Ah, il est belge? Il est belge. Ah, enfin, c'est une révélation. Oui, enfin, j'aurais pas dû le dire. Et on a travaillé 6 jours. Exactement, on a bouclé le bouquin en 6 jours, et le dimanche suivant, on s'est reposé. Oui. Alors, on va y trouver toutes les réponses aux grandes questions que l'on se posait. Et c'est le chat et Dieu en collaboration avec vous qui donc écrivez ce livre. Oui, absolument. Et donc on va comprendre enfin d'où nous venons et quelle est la raison de notre présence sur cette terre. Oui. Au début, il y avait les ténèbres. Ça, on est reparti du scénario original parce que... On va voir qu'il y a des dessins parce que cette inspiration divine vous a inspiré des dessins, évidemment. Ah, bien sûr. Moi, je suis, si vous voulez, je suis son nouveau Michel-Ange. Oui. C'est-à-dire que lui, il m'a parlé... En mieux. Oh, évidemment, en plus... en mieux vu, parce que c'était un peu bâclé le travail de Michel-Ange. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dessiner sur des plafonds, c'est pas facile parce que la peinture coule sur les bras. On n'est pas obligé de dessiner sur des plafonds. Remarquez que, voilà. Moi, je dessine sur du papier. Sur des feuilles. Et donc, j'ai réalisé ma première histoire longue, parce que le chat, depuis 30 ans, s'est spécialisé dans le haïku. Humoristique, si vous voulez. C'est toujours des gags extrêmement brefs, extrêmement concis. Et là, c'est un récit fleuve, si l'on veut. Oui. Alors, ça nous ramène à l'origine. On y découvre Adam, qui n'est pas très fufute, on va dire. En fait, on découvre la vérité sur Adam. Absolument. Alors, c'est une histoire assez dramatique, et j'en demande pardon à la sensibilité de vos auditeurs, mais j'y présente aussi dans cette Bible la femme de Dieu, qui s'appelle Jacqueline, et qui est symbolisée par la mort, et qui est une belle garce. Parce que Dieu donne la vie, et sa femme la reprend. Ce qui était assez logique finalement dans le fonctionnement. Et un jour, ils ont eu un bébé, mais elle a fait un déni de grossesse et elle a mis le bébé au congélateur. C'est horrible. C'est horrible. Et l'ami de Dieu, le mouton Pascal, découvre ce bébé et propose à Dieu de le décongeler et d'en faire le premier homme. Et c'est comme ça que naîtra Adam. Alors, on va découvrir donc ces dessins magnifiques, ces fresques, on pourrait dire, que vous avez donc publié dans ce livre, publié chez Casterman. Oui, je vois encore une maison de Dieu, j'imagine. Absolument, une maison catholique belge qui a plusieurs siècles d'existence. Mais je vois avec l'enthousiasme avec lequel vous parlez de mon livre que je sens que vous voulez gagner votre paradis. Mais Philippe, on va voir dans quelques instants, vous êtes vous-même comme pénétré par cela. C'est-à-dire que on a oui, c'est ça, même dans votre tenue, tout a changé pour vous. Mais c'est-à-dire ça, c'est un petit bout de papier, ce sont les 11 commandements, et quand je les porte ici, tout change pour moi, et je suis sûr que la manière dont vous vous adressez à moi va être différente. Oui, mais alors... Vous voulez pas en profiter pour vous confesser? Non, mais ça... Je suppose qu'il y a des tas de turpitudes qui... Il y a déjà, est-ce qu'on pourrait le dire, Philippe Gueluc, il y a déjà eu des miracles. Votre livre a changé la vie de nombreuses personnes. Des gens étaient guéris, d'autres personnes ne dormaient pas la nuit, par exemple. Une personne a retrouvé le sommeil grâce au livre. Oui, absolument. C'est une dame dont le lit était un petit peu bancal et bougeait chaque fois qu'elle se retournait. Et le miracle de la Bible selon le chat, c'est qu'elle a mis le livre sous le pied du lit et maintenant le lit est stable, elle a retrouvé le sommeil. C'est merveilleux. Autre miracle, c'est un album, c'est le 18e album du chat. Mais il est divisé en 2 coffrets. Donc le miracle de la Bible, c'est que j'ai doublé mon tirage. C'est pas possible. Bah oui. Non mais donc vous vendez, en vendant un livre, vous en vendez 2. Absolument. Vous avez doublé Oui, c'est miraculeux. Ah, c'est miraculeux. Autre miracle, un vieux monsieur, c'était du côté, je crois, de Strasbourg, rentré chez lui et a failli se faire attaquer par un jeune. Vous savez, les jeunes sont dangereux, les délinquants. Eh bien, il avait la Bible sur lui, il s'est retourné, il a donné un coup de Bible sur le nez du jeune qui est parti en courant. 3e miracle. Oui. Et alors, les prêtres qui parfois cohabitent, on l'a vu d'ailleurs dans des images que vous avez diffusées sur Internet, ont retrouvé une quiétude de vie. L'harmonie, effectivement, nous avons diffusé... En quelque sorte, c'est la Bible pour tous. Voilà, c'est ça. Je retire ça parce que si ma famille est à l'écoute, ils vont se demander si j'ai... ce qui me prend... oui, alors ce petit film montre effectivement un couple de prêtres, puisque maintenant le mariage est pour tous, et donc
bientôt pour les prêtres aussi, donc pour les prêtres Ah, vous gays croyez également. Ah, moi je crois que le pape François est assez rock'n'roll, hein, lui il va Oui. faire tout changer. Et donc ces prêtres se disputaient le soir pour savoir qui allait lire la vieille Bible, parce qu'il n'y en avait qu'une, donc c'est un truc. Et puis un jour il la déchire, mais heureusement la lumière vient, et grâce à la Bible selon le chat divisée en 2 volumes, l'harmonie est revenue dans les couples. C'est merveilleux. Est-ce qu'on pourrait le dire, le proclamer, Dieu est humour? Voilà. Écoutez, moi, je vais vous engager comme cardinal. Je vous verrai bien habillé en rouge et proclamant sur le balcon de TV5 « Habemus Papam », par exemple. C'est ce livre-là, la Bible sur le chat, c'est votre première grande histoire où Oui. le chat est Dieu, donc raconte cette épopée fantastique, c'est l'œuvre d'une vie finalement. Oui, c'est un aboutissement pour moi. Je sais, Oui. après, il va falloir que je trouve quelque chose de plus fort. Mais voilà, je suis serein. C'est formidable de pouvoir coller à ce livre qui est quand même le livre des livres, qui est le plus gros tirage de tous les temps, toutes catégories confondues. Avant celui-là, qui va être le deuxième plus gros tirage de tous les temps. Mais celui-ci s'additionne à l'autre. Oui. Je crois qu'il y a 2 milliards de Bibles. Vous comptez en vendre autant? Oui. Voilà. Alors, heureusement, il y a la version numérique. Oui. Parce que j'imagine que si je devais en vendre autant de celui-ci, il n'y aurait plus un arbre debout sur la planète. Et je lutte contre la déforestation, même si je fais des livres. Oui. Alors, il y a un livre qui est publié, et c'est un énorme best-seller mondial, c'est Oui. Jean-Claude Lattès, s'appelle « Peut-on rire de tout ?» Oui. Et alors, la question est posée, Philippe Gueluc, et je vous la pose. Peut-on rire de tout? Mais mon cher Patrick, vous avez devant vous la réponse. Oui, puisqu'on peut même rire de la Bible. Non, c'est un livre. Alors, c'est une sorte d'essai que je me disais, je vais faire un livre sérieux. Et puis, dès la première page, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai essayé de faire un livre drôle, en posant une question sérieuse. Peut-on rire de tout? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens estiment que l'on ne peut pas, qu'il y a des limites. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Et que, pourvu que l'auteur, pourvu que l'humoriste ait bon fond, qu'il soit un brave type dans mon genre, il peut se permettre de rire de tout parce que d'abord, il rit de lui-même. Ouais. Je crois que c'est la clé pour accepter n'importe quelle plaisanterie, c'est d'être capable d'autodérision. Et à partir de ce moment-là, on peut aborder des sujets graves, des sujets sérieux, des sujets polémiques à travers le prisme de l'humour, qui est une manière de réfléchir aux choses. Et c'est merveilleux de découvrir la Bible à travers, non pas un, mais 2 livres, ce qui est tout à fait, on le disait, merveilleux. Tout cela dans un coffret, un saint coffret. Oui. Qui donc est en vente partout. Depuis très peu de temps, mais il faut se dépêcher parce que j'ai opéré la multiplication des coffrets, mais ça a des limites, évidemment. Merci, Philippe Je vais bientôt Gueluc. marcher sur les os aussi, je vous préviendrai. Mais vous reviendrez pour ça. Merci, Philippe Gueluc, d'avoir été notre invité. Merci, Patrick.